Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77 et sur WhatsApp plus 277 934 025 41. Lelo, notre troisième numéro na biso ya Bosolo na politique parce que nous sommes mercredi 10 décembre 2025. Très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, dans différentes provinces, la Katia République démocratique du Congo, Topesibino, Mbote Mingi, to Bino encore une fois de plus. Merci, merci beaucoup parce que vous allez toujours fidèle ya Rolanda. Moko ya ba émission Oyo et Pesakabino Penzoyo et Tali Sakabino Maïma Koleka na Katia Mboka parce que vous tous vous savez que Bosolo c'est une chaîne d'investigation. Merci pour Nabino Batoba. Vous êtes sur Canal+, vous nous suivez, vous êtes sur YouTube, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur TNT, partout Bokolanda Biso. Si Naba réseaux sociaux, vous êtes à l'étranger, nous vous disons merci. Aujourd'hui, nous avons deux invités sur ce plateau, de Komoko Ali à opposition, de Komosu Soupé Ali Nakati à Union Sacrée, la majorité, de la Baron Penza, Maïma Talimboka, parce que nous savons tous que la situation, l'actualité d'ailleurs reste consacrée à la situation sécuritaire où ils allaient très tendue dans notre pays. Vous le savez, avec la nouvelle Oyoya Ouvira, la nouvelle n'est pas très bonne, mais nous attendons les confirmations, peut-être avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ou soit les porte-parole de la presse militaire au Penza, Bako Pesabiso, bonnes informations ezali Kobima na ngambo ya Uvira parce que nous savons tous qu'il y a des combats intenses entre les FARDC et les M23. Qu'adviendra-t-il? Torozela résultat, Torozela bianona yango na bouche ezali autorisé plutôt pour donner cette information. Déjà, cette situation ezali ko s'est détériorée, ezali ko ça intervient à quelques heures. Il y a accord, il y a signature, il y a accord, il y a Washington, accord de paix signé à Washington, la médiation. Il y a le président américain et devant les présidents de la RTC, Félix Antoine Tshisekedi ainsi que Kagame du Rwanda. Mais ce qui étonne, il y a toute une dimension, il y a une négociation au Penza, cette dimension de négociation ezalaki toyebitaki intégré na kati accord vu que l'attaque ezali ko continuer
Pourquoi il y a persistance, il y a conflit? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi la persistance, il y a conflit? Pourquoi il y a des menaces? Pourquoi cette crise? Alors que accord ezalaki entériné le 4 décembre 2025. Pourquoi il n'y a pas respect? Il y a engagement. Nakati, il y a Masolo Nabiso, il y a Mokolo Alelo. Nous allons d'abord lire les informations du jour. C'est que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Sénat, les projets de loi de reddition des comptes 2024 adoptés. Sud Kivu, Uvira est parfaitement contrôlé par les FARDC, affirment les porte-parole des opérations Sukola 2. D'ailleurs, nous allons vous proposer, avant de monter la 4e émission, nous avons quand même eu les gouverneurs, il y a Sud Kivu, Jean-Jacques Paroussi, nous l'avons contacté ce matin, la rédaction de Bosolo Télévision a fait un travail pour avoir au moins écho aux Ezali Koleka, na partie, il y a Sud Kivu. Est de la RDC, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays appellent le M23 et l'armée rwandaise à cesser immédiatement leur opération offensive. Crise au Sud Kivu. Les groupes de contact international somment les M23 et les RDF d'arrêter les hostilités. Chabani interdit escorte, sirène et gyrophare jusqu'à nouvel ordre. Ituri, les trafics reprend sur la route Komanda Luna après 3 ans de suspension. Lomami, l'Assemblée provinciale adopte le moratoire suspendant les motions contre les gouvernements. Sud Kivu, 3 espions M23 arrêtés à Luvungi. Et enfin Kinshasa, gestion urbaine. Après les discours du chef de l'État, Daniel Bumba transforme les messages en feuilles de route opérationnelles. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour aujourd'hui. Donc, nous allons présenter d'abord nos invités, parce qu'il y en a qui invitent en besoin en vous proposant les duplex, les duplex que nous avons eu avec les gouverneurs du Sud Kivu. Mais d'abord, je vous présente les invités sur ce plateau. Nous avons 2 invités, comme je l'ai dit au début. Toali, la maître Arlette Odia, qui est cadre du parti PPRD. Bienvenue, madame. Merci, madame. Voilà, maître Arlette Odia, nous vous disons merci aussi. Ça fait longtemps. Depuis Solo, à chaque fois qu'on appelle, pas disponible. Mais aujourd'hui, elle est avec nous. C'est une joie pour nous. Toali Ndekonabiso, Joseph Mbenza, qui est cadre de l'UDPS. Mon Mbenza. Boni. Voilà, merci. Bonjour, madame téléspectateur. Je salue aussi madame pour la première fois. J'ai l'habitude souvent on soit dans la mamadène, j'espère que nous sommes à la plateau. Les allez analyser. Bonjour pour analyser. C'est un débat. On va débattre. Rien à voir avec les disputes. Merci pour l'invitation. On a participé à tout le monde sur la Nabisombote. Et nous serons surtout de nous voir à la télé. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Joseph Benza. Merci beaucoup pour votre disponibilité, surtout Kozaki, vraiment indisponible. Vous avez quand même fait l'effort de venir ici à Bosolo, surtout que nous tous nous savons avec la pluie et si vraiment qu'au bêta. Il y a les lots et banda qui depuis Nabutu et puis tout l'arme qui paie Nambula wana vraiment vous s'est déplacé depuis place Mozaki. Nous vous disons merci beaucoup. Nous allons d'abord prendre cette actualité. Nous allons prendre le duplex. Il y a gouverneur, il y a Sud Kivu, les professeurs Jean-Jacques Paroussi qui étaient contactés ce matin par la rédaction de Bosolo Télévision. Nous allons prendre ces réactions par rapport à cette information de la ville d'Uvira et nous allons aussi prendre la réunion aux acquis présidée par la Premier ministre Judith Souminois, la primature, cette importante séance de travail avec le membre du gouvernement ayant participé aux accords de Washington, ainsi qu'avec les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur et de la défense nationale. Selon Patrick Mouyaya, qui a fait l'économie de cette rencontre, le médiateur américain est particulièrement interpellé pour mettre un terme aux agissements inutilement belliqueux du Rwanda. Suivez ces 2 éléments et puis Poto Banda débat actuel. Il y a eu tout simplement une sous-information activée par la campagne médiatique d'intoxication de l'ennemi et puis aggravée par la panique qui est
triés par l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y a des obus qui tombent du Rwanda vers la RDC. Donc il y a des obus qui tombent de la commune, de la préfecture voisine de Bugarama côté rwandais vers les communes voisines de Sangé, on peut parler de Luberizi, même Kiliba a été touché par ces obus, Lufongi, Katogota. Donc ces 10 derniers jours, du côté rwandais, il y a eu des obus, des engins qui ont été envoyés sur des zones civiles. Et là, on a perdu énormément des citoyens, des femmes, des hommes, des enfants, ainsi de suite. Et forcément, ça a créé la panique au sein de la population. Il faut savoir que nous avons affaire à une population traumatisée. Ici à Uvira, il y a eu des milliers de déplacés. Et parmi ces déplacés, il faut compter des gens qui venaient de Goma, depuis que la guerre a éclaté à Goma, qui ne faisaient que fuir. Qui de Goma, ils sont à Minova. Demain, il y a la guerre là-bas, ils fuient, ils vont vers Calais. De Calais, ils vont à Kabamba, Kavumu. Donc les gens ont fui à gauche et à droite pour se retrouver dans la plaine de la Ruzizi. Et quand le Rwanda a encore largué des obus sur les cités de Sangé, Kiliba, Luvungi, forcément, cette population traumatisée qui fuit depuis Goma, qui vivait, qui essayait de cultiver là-bas dans la plaine de la Ruzizi, s'est retrouvée contrainte d'affluer ici à Uvira. La population, elle est sereine. C'est vrai qu'il y en a qui ont fui, comme je venais de le dire tout à l'heure, par panique. Mais nous voulons dire ici que la ville est tranquille, il n'y a aucun élément ennemi. L'ennemi, la dernière zone de confrontation, c'est vers Sangé. Sangé, c'est à plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. Et donc, nous demandons à la population qu'il n'y a pas de problème. Les autorités, la population continuent à faire leur travail normalement. Et les enseignants, les élèves rentrent dans les écoles, que les marchés continuent. Et on je demande maintenant aux déplacés de rentrer à Uvira, il n'y a pas de problème. Les gens sont en train de rentrer progressivement. Et c'est ça le message. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la Première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires, qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la Première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi les lieux d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Voilà, merci beaucoup à la technique. Molamboka Joseph Mbenza, nous allons commencer ensemble avec vous. C'est vrai, Touti Kolanda, le gouverneur est parti à Kivu, et puis nous avons suivi
les ministres de la communication et médias après la réunion avec la réunion de travail, la 7e séance de travail avec la ministre Judith Souminois. Nous avons moi, quelques minutes, hein, je vais donner à chacun de vous 3 minutes pour réagir parce que, je l'ai dit tantôt, les VPM de l'intérieur, Jacques Chabani a ainsi qu'on interdire escorte, sirène, gyrophare jusqu'à nouvel ordre. Quand on voit une décision pareille, parce qu'il dit que les forces de l'ordre ont été instruites et veillées à l'application de cette décision. Pour quelle fin avec ces décisions alors que l'insécurité bat son plein na kati ya mboka na biso, surtout les solo wana ya ko interdit ba gyrophare biso nyonso tobi ba réalité tango gyrophare ko ekolekeza ya mokonzi pollution ana nzela ya kopekisa ye toyebi ba réalité ya makambo ya ndenge ezalaka. Merci. Juste quelques minutes. Quelques minutes. Ici, maintenant, différence, c'est à un niveau nini, c'est parce que ça a été pris au plus haut niveau de la sécurité en Boka. Lui-même, le VPM Jacques Chabani, a fait un communiqué officiel aller dans ce sens-là parce que, Congolais, il y a une exagération un peu trop. Normalement, on va les limiter pour quelques hauts fonctionnaires du pays, par exemple le président le Premier ministre. Mais aujourd'hui, on commence à voir même n'importe qui, capitaine, major, même si... Moi, si à mon compte, moi, na mokonzi mettre un peu, je sais pas, cortège. Donc, moi, je crois que c'était un appel à la discipline. C'est venu un peu tard, mais c'était quand même que ça vient. De l'autre côté aussi, je crois... décision a bien, mesure a bien, car si suivi des raté. Mesure raisonnement d'application, parce que... mesure à libosote, surtout décembre, mesure à moi, mingi na nzela. Non, parce que Oyo est visé un certain nombre de personnes. Oyo, comment ça l'a vu, un ministre a commis peine à Gironfa. Ça n'a pas de sens. Donc, un ministre d'agriculture, mais ça n'a pas de sens. Donc, ministre d'agriculture, ministre était. Même ministre, ça m'a à l'intérieur, la défense. Obligé, tous en avoir Gironfa. Obligé, autant on a véhicule, on a en fonction, calmement, sans forcément mettre du bruit. La décision tombe par rapport à la situation sécuritaire ou bien Zaki, ministre Bazan a droité. Il faut qu'on le yango. C'est par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Oui. On a plus tard en analyse parce que au monde a conseillé peine en moutou kane bacha Gironfa. Ça n'a pas de sens. C'est comme qu'il y a un peu de l'exagération. Il fallait appeler tout le monde à l'ordre. Moi, je salue cette décision avec même Jacques Chabani, bien qu'il y ait vraiment un retard, parce qu'on aurait voulu que, et si là, parce que ça peut interpeller, parce que mon condition de retard a dit que tant en charge de pas, on panzelé là. Or, mon condition que nous saluons, à 7 fois, comme à 5h30, 6h pour éviter d'embêter les gens à cause du bruit. Il y a pas Gironfa. Et puis, nous, c'est un peu bizarre, au monde en arrêt, de vendre tu peux moi moto mais nous deux ans pour le quitter na taxi toi moto peut vraiment saler là hermo taliboé nous t'en fous la car chauffeur mon nakati. On se pose des questions mais finalement qui a le droit? Moi je demande au VPM Jacques Chabani va déterminer de manière claire exacte qui a droit au Gironfa. Mais biso auto yedi nous tous à kana droit à Gironfa. Et ça le président de la République. En cas de force majeure, la première ministre, et le premier bien la première ministre. En cas de force majeure, chef de l'institution. Mais pour les autres catégories, en tout cas, tu peux avoir ton cortège, escorte nayo, mais tu n'as pas besoin forcément de nous mettre du bruit à Gironfa. Moi, je salue cette décision, mais je nous demande de déterminer vraiment qui ont droit, parce que ça, la attribution à M. Jacques Chabani, d'amener un peu l'ordre dans le secteur. Qui a droit au Gironfa? Moto, comment on a Gironfa? Même Cordia, quand même son, et ça sous sur Cordia, mais comment est Gironfa? Surtout que Chinois, surtout que Chinois Chinois, exclusivité pour Gironfa. C'est là aussi le problème. Moi, on a monté un Gironfa Corbière et Gironfa même les ambulances, on ne sait plus, les ambulances, bien c'est Gironfa. Il faut qu'on détermine un peu le bruit sur le grand artère, ce que Zali,
ambulance, ce que ça corbillard, ce que ça cortège. Moi, je crois que c'est une décision qui vient en prénommer pour qu'on y mette un peu de l'ordre, pour que la ville aussi soit un peu tranquille. Mais aussi, il faut pas oublier que dans l'aspect sécuritaire, il faut vérifier véhicule bâché, parce que véhicule, nous sommes on a plaque bâchée, on ne sait pas qui vraiment est en train de rouler. Mais les gens plaque bâchée, télémélaga, pékisaka yango, mesure et malamu suivi à l'ité. Monsieur Jacques Chabani, comme c'est communiquer bien à communiquer biki aussi la encre dans ministère ba communiquer l'équipe mingi décision salutaire ce que les autorités si ka plaque na yo parce que tu peux heurter quelqu'un par exemple accident peut causer la matin que non ils ont dit plaque d'immatriculation il y a institution telle la paix pour gérer catastrophe bien matin ça dit na balabala donc tout ça aussi ça va dans ce sens là. Moi, j'encourage l'initiative. Maintenant, il y a qu'un petit nasuka. Déterminez-nous ceux qui ont droit au gyrophare. Plaque bâchée, ça continue. Ça doit cesser. Bana moto, batika, ça, la bisoma. N'a corbillard, n'a ambulance. Il faut vraiment veiller sur ça. Voilà, merci beaucoup. Maître Arletodia, selon le patron de la territoriale, Jacques Chabani, il est désormais strictement défendu à toute personne, y compris les autorités dotées d'un droit d'escorte. Donc, on a l'autorité droit escorte d'utiliser ces équipements jusqu'à nouvel ordre. L'objectif, souligne-t-il, est de restaurer l'ordre public et de mettre fin aux abus observés ces dernières années dans la circulation routière. Qui a droit au gyrophare? Moi, j'aborde la question différemment. Je me dis tout simplement que le ministre de l'Intérieur, au regard des actes qu'il pose, de sa façon de se comporter, on a vraiment l'impression que Azoué Bapena priorité à secteur n'a été. S'agissant, il y a mesure à Outégozoa. Quelle est l'urgence par rapport à nous, il y a une sécurité aux accords sévir dans Katia Mboka, où les Congolais bazakolélela chaque jour. À une époque, les mamans bazaki kolamka 4 heures bake kosa mulongo na ba boulangerie bazoke kosa mulongo na ba dépôt ya makala bazosa mulongo na ba dépôt ya ba légumes pona ko teka déjà partir à 6 heures lelo est-ce qu'il est encore possible pona ba maman atambola en sécurité na ba 4 heures na ba 5 heures du matin ko kinde koluka marchandise ce n'est plus possible kuluna ezali. Et chaque jour, tout ça, on a na babilili, notamment na ba chaîne Netuabino, chaîne d'investigation. Comment batu baza ko kufa? Na kati ya banda kuna bango, na kati ya nzela, même les maisons qui paraissent être sécurisées. Au Soutoukapé, babuki na kati pe batu bakoti bake, soit baibi, soit même babomi, batu na kati ya ndaku wana. C'est devenu un cas comme si Elekeli Bakambiambo Canabiso et Elekeli ministre intérieur, on le trouve là où on ne doit pas le trouver, et c'est qu'il faut interdire la manifestation et opposition de ce qu'on coûte à Jacques Chabani. Quand il faut suspension à la parti politique, dès que nous coûte à Jacques Chabani. Makambouya Girophare, on dépasse Bango, Oyo, Bazota. Vous avez suivi dans le communiqué naïe. Il dit c'est pour qu'on récupère la situation encore est dégénérée ces dernières années. Ces dernières années, qui est en train de diriger le pays? C'est lui qui fait. Donc vous allez laisser pratiquement école à la Katiamboka pour que après, au lieu de s'occuper de l'urgence, de la priorité, vous rentrez sur ce qui ne devait en fait pas être un problème. Et ça, makamoko a pour régler aussi facilement que possible, mais il faut se concentrer. Namakambo est à sécurité ou mieux insécurité na Katiamboka. Mais l'attitude du ministre Chabani, eza okamusangai te, o ezo kamusangai, eza maloba ya mokonzi mboka na discours na ya état de la nation. Il reconnaît qu'il y a un problème sérieux. Il appelle ça même les épreuves visibles aux populations congolaises en général, pékinoises en particulier, et ça pour vivre.
alobeli bambouteillage, insalubrité, obstruction, il y a caniveau, mauvaise gestion à déchets. Mais surtout, alobeli pe, makambo insécurité. Mais c'est quoi la solution? On suit le président de la République dire que loi à programmation, ils ont prévoir d'ici 2028, va recruter 90 000 policiers. C'est le président de la République qui le dit devant la représentation nationale, Assemblée nationale, Sénat, réunis en congrès. Le chef de l'État qui vient pour tenir son discours sur l'état de la nation. Il dit loi à programmation, ils ont prévoir recrutement d'ici 2028. Il y a 90 000 policiers. Et voilà, on a déjà commencé. On commence avec la formation des 700 na Congo central. Donc, d'ici 2028, nous devons avoir, selon la loi de programmation, 90 000 policiers. Nous sommes en 2025, fin 2025, ok. 2026, bon, le but pour former 900, et même pas 900, mais 700. Vous voyez la légèreté avec laquelle Baza pour aborder la question de l'insécurité. Et ce qui en a été, il nous dit qu'ils ont mis en place l'opération Ndobo sur 10 provinces. Et combien sont formés? 4500. Ça, c'est selon les termes du président de la République. 4500 agents, ça veut dire société civile, mouvement citoyen et tout ce qui va avec, pour que Bassala, opération Ndobo, sur 10 provinces, vous dites avoir formé 4500 membres. Oui, non, 10 provinces n'habitent en superficie à combien? Et ça, la population à combien? Mais quand le président de la République a eu liboso ya congrès, liboso ya la nation tout entière, mais que voulez-vous que le ministre de l'Intérieur fasse? Le ministre de l'Intérieur, il va faire des communiqués comme ça. Topekisi manifestation, il y a souvent les Congo. Souvent les Congo, c'est une structure, il y a Sony, il y a Coutinho Fernando. Si mes souvenirs sont bons, hein, aller jusqu'à Rokendeko, confondre et concept. Aller jusqu'à Rokendeko, Pexao, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait des vrais problèmes de sécurité? Nakatambo. Voilà. C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'il fait avec le vrai problème? Il y a insécurité, Nakatia République. Nous allons prendre les préambules. Les préambules, il y a accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République du Rwanda réaffirment, réaffirme l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par les partis le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du règlement pacifique des différends. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une solution militaire aux différends des partis. Phrase wana mibale. Mwana mboka mbenza nakomona de kotalanga malamu te. Mwana mboka mbenza tokei musika te totangi obema yo yali na kati ya accord. Kambo ya souveraineté, intégrité nationale, unité nationale et règlement pacifique des différends. Lelo makambo ko salama yali mosusu. À quelques heures, s'il faut dire, jours, s'occuper de Koloba. Parce que et salari maki mokolo ya les 4 les loto ali les 10 obé 6 jours. Mais makambo ko leka sur terrain et ali makambo mosusu parce que la situation reste tendue dans l'autre coin de la République, c'est vrai. Nous ne savons pas donner pour l'instant l'information parce qu'il faut oser là. Babouche aux allés autorisés, mais au moins qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas respect, il y a engagement? On a été dribblé. Les années loko moko peut-être bayokana kité na tata mokonzi mboka
Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Merci, madame. Je vais répondre. Parce que Uvira, la situation n'est pas bonne. On va dire ce qu'on peut dire. Mais il a répondu à ma propos, madame. En fait, je voulais un peu écouter, madame. Bon, j'ai compris. Madame, c'est souvent les Congo qui m'intéressent. Mais parlons clair, parlons. Très bien. Madame, vous ont condamné ma propos chef de l'État, mais n'a pas apprendre chaque province dont le président a fait mention, et ça n'a pas dans la région militaire. La région militaire et a toujours un accompagnement à la police dans chaque province. N'était plus sur la Kinshasa, tous en la 14e région militaire. Et la police et l'armée, bah, y a quand même la garde républicaine a vocation à y les appels sécurité. Donc, ce qui le président parlait de ces nombres-là, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnel pour ça. Le président, c'est un président responsable. Ça, c'est un aspect de choses que vous n'avez pas. Écrivez-le. Et puis mentionnez, soulignez. Deuxième aspect des choses. On parle de 700 pour va former à Kazangolo. Mais, madame, en 18 ans, vous avez formé les Oudjana. Quelle était la qualité de ces policiers? Ici, nous sommes dans une projection, et le président a raison, 90 000. Parce qu'un seul policier pour nous former, les sécurité. Mais vous avez pris des bandits dans de grandes artères de Kinshasa, dans de grandes villes. Vous savez, policiers pour nous mater. Il ne faut pas oublier ça. Et nous avons hérité de ces policiers-là, même vous n'avez pas mécanisé, qui ont créé beaucoup plus de dégâts dans la société. Maintenant, le travail que nous avons, nous, en tant que pouvoir, ici je salue M. Jacques Chabani, c'est de réorganiser ces policiers que vous avez mal formés, qui n'ont pas les niveaux requis, qui n'avaient pas les niveaux requis, mais qui sont aujourd'hui agents publics de l'État. C'est-à-dire, s'il y a des gens qu'on devait arrêter, c'est votre chef Joseph Kabila parce que il nous a donné un héritage très salé au niveau de la police. Mais non, Jacques Chabani et le président Félix Tshisekedi ont opté pour la qualité dans la formation. Parce qu'un seul policier, un seul militaire pour former, ça coûte de l'argent. C'est ça la réponse que le président a faite. C'est une réponse responsable. Ça ne le dédouane pas dans la responsabilité, mais pour assurer la sécurité des Congolais. Mais quand vous avez le suivi de votre Sauvons le Congo, madame, nous avons, à l'aube des élections, 913 partis politiques. Mais si aujourd'hui on suspend 13 partis politiques, donc il en reste 900. Mais c'est le seul pays au monde, madame, dans la caméra, dans la Bakoumou, c'est le seul pays au monde où les gens se réunissent avec un condamné à mort. Celui dont la République lui demande des comptes qu'il a fait, a commis Swazilandais, et que ces gens-là rentrent tout bonnement, étant donné que la collision avec le M23, avec votre chef, est établie. Vous voulez que la République vous laisse en paix parce que vous vous appelez le PPRD. Et dans ce sens, madame. Tous ces autres partis politiques qui ne sont pas allés y travailler en paix. Donc, vous avez voulu, là où naquit l'AFC, là où vient de naître souvent les Congo, la même chose avec le même mentor, Joseph Kabila, qu'on vous laisse en paix. Je me limite là, mais il y a encore d'autres arguments sur ces dossiers. Si vous continuez dans le même dossier, moi aussi je vais enfoncer encore le clou. Mais toi, c'est qu'on a ce qui s'est passé à Washington. Mais de manière globale, on a expliqué aux Congolais ce qu'il en est. Au moins, dans la résolution, le conflit majeur, il y a RDC, ça fait 30 ans. Toujours vivre Seigneur. Mais pour vous comprendre la teneur de ce qui se passe actuellement et de ce que nous sommes en train de vivre au nord Kivu, au sud Kivu, aujourd'hui nous sommes à Uvira, il faut remonter dans les années 1996. Nous avions cru, l'erreur que nous, les Congolais, nous avions fait, c'est de croire que Laurent Désiré Kabila était notre libérateur. Mais derrière Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila a été placé ici par des forces spéciales américaines. Je pèse bien le mot et l'armée rwandaise. Bon, dans les valises de Laurent Désiré Kabila, il faut prendre le chef, le patron de Madame Odia.
lui aussi était dans les valises de la FNEM. Donc, tant dans mon madame, c'est des petits-fils et des petites-filles de la FNEM. Comme il y a démocratie, nous sommes à Kinshasa, nous débattons. Quand ils sont arrivés, des entreprises minières américaines ont signé des contrats avec le Rwanda pour l'exploitation de minerais congolais. Et ces exploitations, la plupart des conservateurs, c'était des démocrates qui ont favorisé Paul Kagame depuis 1994. Depuis 1996-97 à nous envahir. Et ces gens-là ont préféré mieux traiter avec le Rwanda pour nous piller, nous tuer et prendre nos minéraux pour freiner l'élan de la République démocratique du Congo. Parce que notre position géopolitique, géostratégique au niveau de l'Afrique permet à l'Afrique de se développer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais malheureusement pour ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire ce qui domine le monde, il faut maintenir le Congo dans la pauvreté. Le seul moyen de le faire, c'est de créer l'insécurité la plus abjecte et la plus absolue et que ces pays ne se relèvent pas. 30 ans de rébellion, de rébellion, de rébellion. Maintenant, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé bon de prendre l'option des États-Unis parce que c'est la plupart des entreprises minières américaines qui exploitent nos minerais de manière illicite via le Rwanda. Et ce sont des discussions qui se passent en ce moment. Ça, ce n'est qu'un accord. Dans cet accord préambule le Lobiango. C'est-à-dire la gestion pacifique des conflits n'est pas utilisée. Ça, ce sont le papier et les stylos. Mais les dessous de cartes, ce sont des puissances qui se battent au niveau des États-Unis. De l'autre côté, il y a l'État profond qui veut maintenir le statu quo, c'est-à-dire dominer le Congo en nous exploitant via des bandes de groupes armés. Voilà. Et ça, c'est une guerre d'existence. Où le Congo est livré. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas respect à l'engagement? Non, il y a un raison ça parce que ceux qui sont derrière, parce que on le sait, même si Priton a publié ma armée, sur le 38 armées en Afrique, le Rwanda n'existait pas. Mais vous avez suivi Mme Thérèse Kaikwa le dire que le Rwanda bénéficiait de soutien logistique inimaginable. Les armes qu'on a arrêtées à l'est du pays, ça vient de la Pologne, de l'OTAN. Donc, la question, si vous le voyez en termes de Félix Tshisekedi, vous avez échoué parce que guerre Oyo, toujours Mema Oyo, et Mema Bisso 1, Mobutu, et Mema Bisso Laurent Désiré Kabila, c'est maintenant Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Mais chose curieuse, il y a seulement quelqu'un qui a fait 18 ans, qui n'est pas touché dans sa chair dans cette guerre, et il s'est pas vanné dans Swaziland, il est en paix. Guerre Oyo, madame, Nazotanga. Et puis ici, pour moi, le temps d'avertir le traître qui travaille avec ces gens-là. Bozo Wambadia Wamba, il est tout. Botu na nengi kufa. Bozo artiste Zaidi Ngoma. Bozo bato nyoso va travailler là-bas Rwanda, comment ils ont fini. Mais posez-vous la question, Roubaix est vivant, Nyarugabe est vivant, Bizi Makara, ils sont vivants. Mais les Congolais qui ont travaillé, posez-vous la question, Laurent Désiré Kabila, Yorodia et tous ces gens-là, Bagaïta Kakuji, les moindres des Congolais, comment ils sont morts? Donc, c'est-à-dire, ils sont dans une logique pour perpétrer notre malheur. Mais le président a mis le monde entier devant ses responsabilités. Je ne dédouane pas notre responsabilité en tant que Congolais. Parce que dans cette histoire, si ces gens-là, tout paie à cause de la Makambo, parce que ils ont pris encore des amis de Madame Oudia et ils les ont mis devant. Selon les groupes. Pour vous, Mbenza, leader politique, Bazali Sousouté, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Éliminera bien avant, mais les autres restent. Madame Nabandeli, qui s'assomme de où? Posez-vous des questions. Ici, c'est le moment. Moi, ils sont éliminés par les mêmes. Ils sont éliminés par les mêmes gens qui le recrutent. Mais ceux qui le recrutent sont toujours vivants. Là, faut la parenthèse, il y a 10 secondes. Là, tout à la bande qu'on a la caméra. Comment expliquez-vous? Nyarugabu, Bizi Makara, Ozui Azarias Roubeiro, ils ont été avec l'AFDEL, le même. Ils ont été avec le RCD, le même. Ils ont été avec le CNDP, le même personne. Ils ont été avec le M23-1, le même M23-2, M23-AC. Mais il y a des Congolais qui ont donné des béquilles à ces gens-là. Je cite Nanga, je cite Bertrand d'ici moi, et les autres. Donc c'est pour dire, guerre toujours menée, on les écartera un moment. On changera encore. Donc c'est pour dire, la bataille qui s'est faite au niveau Otoza Awa, c'est pour nos minéraux.
L'état profond vient nous maintenir dans le statu quo. Et le président Donald Trump, je le dis, je regarde la caméra avec les informations à ma possession, parce que c'est mon domaine d'information. Donald Trump est en train, lui aussi, de se mettre en danger parce qu'il veut sortir un pays où ces gens-là ont décidé de le mettre à genoux. Kagame, c'est un proxy. Bateau, bah, il licence un proxy, parce qu'on comprend le terme. Un jour, quand ils vont sucer ces messieurs, ils vont l'abandonner comme ils ont abandonné Mobutu. Nous avons connu un cycle de 121 ans de malheur. Et ils veulent encore perpétrer notre 30 ans. Mais le président Félix se bat pour que le prochain 30 ans qui arrive, ce soit des années de paix pour les Congolais. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Mbenza. Madame Arlette Odia, la bataille, c'est pour les minéraux. Accord de paix signé le 4. Nakati accord. Normalement, il faut qu'il y ait retrait immédiat de troupes. Mais ce qui n'est pas fait jusqu'à présent, souveraineté respectée, ce qui n'est pas aussi fait jusqu'à présent. Merci pour la moutula. Madame Nadine, vous savez souvent, quand je suis face aux membres d'élus des PES, je n'ai pas l'impression d'être en train de débattre avec un politique. Le discours d'un politique doit être différent de celui de commun de mortels. Ça, c'est ce que je pense. Je vais partir par un exemple simple. Vous voyez, Etienne Tshisekedi, après les élections, je pense, de 2011, il dit, oh, comme Melanga Kabila, ligoté, il aura sa récompense. Il dit, pendant la campagne, Zongisen en Rwanda. Etienne Tshisekedi n'avait pas été inquiété. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigeaient le pays en ce moment-là savaient que ce sont des propos politiques. Ce sont des propos, voilà, pour amener certaines personnes balandaye, bayokaye, babetele maboko, basepe. Félix Tshisekedi lui-même dans une interview, il qualifie le maréchal Mobutu de fou. Et ceux qui dirigeaient le pays à cette époque prennent ces paroles-là ou ces propos comme des propos, il y a un politique qui raconte des histoires peut-être pour non, c'est Sabao Balandakae. Mais de nos jours, est-ce que les politiques ont encore la possibilité ou même le pouvoir, il y a qu'à s'exprimer librement? Même il y a qu'à taquiner dans les propos. C'est que eux faisaient pendant qu'ils étaient dans l'opposition. Lelo Oyo, la liberté d'expression est commis qu'au posait problème. C'est ainsi que vous avez remarqué que le président de la République, sur son discours, dans son discours sur l'état de la nation, il n'a pas abordé la question. Il y a démocratie, Nakati Mboka. Aujourd'hui, on met les magistrats face à une lourde responsabilité, voilà, aller suspendre les partis. On suspend les partis, pourquoi? Voilà, parce qu'on estime que ces partis-là sont avec l'ennemi. Vous avez quels éléments? Il n'y en a pas. On ne peut pas mettre des éléments à votre disposition. Prenez ça comme tel. Il faut violer, s'il faut violer la loi, violez-la. S'il faut jeter les gens en prison, jetez-les en prison. Tout ça pourquoi? Pour étouffer la parole, pour instaurer la pensée unique. Un acteur politique ne peut pas ainsi se comporter. Il y a un homme qui a dit que même si je suis pas d'accord avec toi, je vais m'arranger pour que tu aies toujours les droits de t'exprimer. Mais de nos jours, les gens ne peuvent plus s'exprimer librement. Même ma marche pacifique. Tout récemment, Jean-Marc Kaboul a organisé une manifestation. Vous avez vu que dans tout. Le président Martin Fayou, pendant que Félix Tshisekedi a dirigé Mboka, une fois il a fait marche à Bandi, la marche n'a côté il y a Tchangukuna. Il ne l'avait pas fait. Alors qu'il est sur les médias, il a été doigté partout. Lélo siège à parti politique fermé. Siège sous déguerpi. Est-ce qu'on peut concevoir ces choses-là en démocratie?
Et de toutes ces choses-là, vous voulez battre le bâté? Battre le bâté, pourquoi? Nous sommes en démocratie, vous avez milité pour diriger un État démocratique. Sachez que, mais Étienne Tshisekedi le disait, la démocratie, c'est un chemin difficile. Pas seulement pour ceux qui sont dans l'opposition, même pour ceux qui sont au pouvoir. Quand la loi protège un opposant, c'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous devez lui priver des droits ou des privilèges. À partir de ce moment, vous créez des tensions. Vous créez des tensions au pays. Et vous allez dire que vous avez signé un accord de paix. Tant qu'au pays, il y a des tensions, vous qualifiez Joseph Kabila de financer ou d'être le soutien de l'AFC. Mais le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation, quand il parle des aspects économiques de cet accord, il dit quoi? Qu'ils ont conclu cet accord pour couper les financements. Il y a des exploitations liées à l'exploitation illicite. Il y a des minerais par des forces négatives. Na accord entériné le 4 décembre à Washington. Qui va tanguer Joseph Kabila kuna. Mais c'était l'endroit, non? L'endroit idéal de le faire. Pourquoi va tanguer en côté? C'est trop facile de demander aux magistrats, militaires soit-il, voilà, condamnez-moi ce monsieur-là, condamnez-moi cette dame-là, jetez cette dame en prison, jetez ce monsieur en prison. C'est facile. Mais maintenant, quand vous allez sur la scène internationale, entériner l'accord il y a depuis le mois de juin. Justement, on va en arriver à ce point. Il fallait nécessairement qu'on cite, Mais c'est ce qu'ils disent au pays. Ils sont pas capables de le faire consigner dans un accord comme celui-là, justement parce que c'est faux. C'est des choses qu'ils inventent. Et ça m'a comme pas au fabriquer. Quand on va lobby que d'abord, à partir à mois de juin, Congo la madame Thérèse Kaikwamba, et nous a fait obtenir ce qu'on n'a jamais obtenu, c'est cet accord qu'on vient de signer. Mais justement, dans cet accord-là, on devrait retrouver makambo nyonso oyo eza komema mboka Congo na kati ya kimia. C'était là l'endroit de dénoncer tous les faits qu'on estime être troubles na kati ya mboka, dans les préambules ou dans n'importe quel chapitre. C'est dans cet accord qu'on devait retrouver que le Rwanda est pays agresseur. C'est dans cet accord qu'on devrait retrouver les noms de ceux qui sont supposés financer l'AFC M23. Vous ne faites rien de tout ça. Et vous dites que les gens ne vous disent pas que vous êtes en train de mentir sur certains aspects des choses que vous soulevez. Est-ce que c'est vraiment ça faire aider la République? Ce n'est pas aider la République. La conséquence, c'est que cet accord s'avère être tout simplement un chiffon. On a vu le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur Mbata, inviter l'Union sacrée à aller accueillir le chef de l'État et le peuple entier, saluer son retour. Il aurait mis fin à une guerre qui a duré plus de 30 ans. Le lendemain, aujourd'hui, vous peinez à dire que Uvira est tombé. Nous voyons les médias internationaux, France 24, TV5, relayer cette information. Mais c'est 5 jours après l'entérinement de l'accord de Washington, 2 ou 3 jours après le retour au pays du président de la République, nous vous avions dit que cet accord-là, ce n'est pas un accord de paix. C'est pas un accord qui va ramener la paix au pays, parce que au pays, vous avez créé des multiples tensions. Mais la ministre des Affaires étrangères, au cours du point de presse, c'est vrai, une continuation des violations ne veut pas dire que l'accord est caduque. Mais en une seule journée, on ne peut pas mettre fin à la guerre. Hein, je vois la ministre des Affaires étrangères, elle a raison d'évoquer les violations de l'accord.
ils doivent aussi écouter les Congolais qui leur disent que vous violez aussi la constitution du pays. Donc, eux ont le droit de violer la constitution du pays et n'est pas donné le droit à d'autres de violer les accords. Encore que ceux-là disent que c'est plutôt nous, la RDC, c'est-à-dire le président de la République, qui viole ces accords. On vous a dit que votre accord n'est pas passé par l'Assemblée nationale. C'est qui est une obligation constitutionnelle. Mais ceux avec qui vous avez signé les accords, ils peuvent aussi vous le dire. Ils peuvent vous les rappeler. Bino namboka na bino bo respecter amibe côté. Namboka na bino bo respecter la constitution te. Namboka na bino kimia ezate. Vous utilisez même l'appareil judiciaire pour condamner les gens. Pour en fait distribuer les condamnations pénales. Ces condamnations ne convainquent personne. Même pas vous-même, vous n'avez pas été capable de les évoquer sur la scène internationale. La scène internationale, c'est pas un micro à l'Assemblée nationale, c'est pas un micro de journalistes qui... Non. Les cadres étaient là. Allez et dites ce que vous avez l'habitude de dire quand vous êtes face aux journalistes que vous-même avez invités, à qui vous avez distribué des questions ou des questionnaires. Comment la population va souffrir? La guerre, elle continue à sévir. L'AFC M23, qui dit elle défendre les intérêts du peuple avec son armée. L'élo au AFC a commis à recruter des magistrats. L'élo au AFC a recruté des militaires, a commis déjà qu'on s'organiser sur le plan financier. Et le président de la République sur l'état de la nation a dit non, attention, tu signé accord na Doha et là qui cité que tu cabo ni souveraineté. Bonjour cabo la souveraineté biso nyo tozotala. Bon cabo ni souveraineté biso nyo tozotala. L'ensemble du territoire, et ça géré par le gouvernement central. De l'autre côté, ils sont en train d'évoluer. Côté européen, pour évoluer dans na bango. Mboke panzani bisonyo surtout totala. Si vous dites que vous n'avez pas partagé la souveraineté, mais pourquoi le gouverneur du Nord Kivu ne vit pas à Goma? Et maintenant, il ne vit même plus à Uvira. Le président de la République, le chef du gouvernement, les membres du gouvernement, ils ne font plus la loi sur l'espace administré par l'AFC M23. Parce que ça va communiquer à Wana Kinshasa. Tel parti va se réunir, voilà PPRD, va déloger, voilà 13 autres partis politiques, il faut pas suspendre il faut pas dissoudre mais s'ils pensent qu'ils gouvernent la République sur l'ensemble de son territoire, prenez une activité M23 AFC pour la Goma. C'est parce qu'ils n'administrent pas ce coin de la République. Et la solution à tout cela, c'est quoi? C'est ce qu'on a toujours dit, de tout le temps. C'est le dialogue sincère, le dialogue franc. Il y a une information le peuple congolais, il faut bailler. L'accord qui a été signé le 27 juin 2025, entériné le 4 décembre. C'est en fait cet accord-là, Oyo, UDP, Sazaka, tout le temps que benga accord à l'Emera, wapi accord, Mouzé Kabila signaka, Mouzé Kabila pour la boya ko signé ba accord neti, Oyo, Félix Tshisekedi a été ko signé na Washington. Nda Koufaka. Et la solution à cela, c'était quoi? Quand Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001, il dit désormais, à chaque point qui va diviser la classe politique, on va se mettre autour d'une table. On va discuter. On va trouver des solutions. Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001. La même année 2001, il signe la loi sur les ASBEL,
La loi, donc, ils ont organisé, copé sa droit la société civile, bako kasiko kobanda ko lobe la makambamboka, que l'on soit là en train de se dire des vérités, que la société civile est dénoncée par fait à dirigeants, est dénoncée par fait à opposition, de sorte que tout le monde est toujours autour d'une table pour réfléchir Congo. On arrive en 2004. Il promulgue la loi sur les partis politiques. Pour nous permettre chaque parti politique, base personnalité juridique et donner. Je suis en train de citer. Je suis en vous disant que toutes ces fois-là, elles ont coupé ça cadre juridique pour nous permettre à nos citoyens de s'exprimer et qu'on permettre la démocratie que de sorte que tout attaque est banda et qu'on a Congolais unis et prêt à retrouver ma solution. Dans l'année que l'élection est organisée sur fond propre élection en 2018. Mais les lots, sont pas unis. Si vous m'en quittez, Congolais. Vous voulez parler de l'unité au moment où Congolais y est qui peut avoir Congolais. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait l'unité na Vous savez, dans un État démocratique, il y a d'une part la majorité au pouvoir, il y a d'autre part l'opposition. Et l'opposition, la vraie, c'est l'opposition non armée. Voilà, merci. Ceux qui majorité dans l'opposition non armée, se mettre ensemble. Hein. Vous verrez que même opposition armée. Et comment Mbenza, vous avez la parole. L'accord de paix, entendre Madame Arlette, accord on a il faut dire, c'est une paix de papier et ce qui a commis parce qu'en réalité, dans le terrain, la situation n'est pas bonne. On est en train de rappeler ça. À chaque fois que la situation est allée, ma capacité offensive est toujours qu'on continue. Merci, madame. Merci, madame. Une paix de papier. Madame Odia, j'ai compris que elle habitait sur la Lune et sur Mars, peut-être Saturne. Madame Rambozo, je suis étonné. Mais nous rencontrons de manière simplice et efficace. Hein? Parce que le Bible a des personnes au Koutanana Bango. Si vous voulez concept. Mais allons-y, mollo, madame. Je regarde la caméra, je pose des questions à vous et aux Congolais. Comment pouvez-vous comprendre un ancien chef d'État qui réside dans des territoires occupés par l'armée rwandaise et il dort, il mange, il bouffe là-bas? Comment comprendre, madame? Selon vous, le 5 décembre 2013, le M23 avait été défait. Mais pourquoi aujourd'hui, le même M23, entre guillemets, AFC, protège le même individu, président d'un pays qu'il a dirigé pendant 18 ans? Comment comprendre ça? Madame, apaisez-vous. Madame, apaisez-vous. Madame. Quand vous parlez, je vous suivez religieusement. C'est une question. Madame, tolérance, maître. Écrivez, comme ça vous allez répondre à Jonathan d'antenne. Madame. Allons-y, Mbenza. Vous savez pas Allons-y, Mbenza. S'il vous plaît, maître. Maître, écrivez. Mais ma question est une émission, ça va débattre. S'il vous plaît. C'est clair. S'il vous plaît. Maître, vous écrivez, comme ça, on attend l'antenne Nayo. Vous allez répondre à Joseph. Ou alors, c'est pas un débat. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour que va saisir Bisso correctement. Je vais encore plus loin, parce que nous posons les débats. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Parlons-en. Je vais revenir sur Étienne Tshisekedi et je vais revenir sur Laurent Désiré Kabila. Vous comparez le jour et la nuit des hommes qui ont vécu dans des sphères politiques différentes de leur éducation familiale et politique. Vous comparez, madame, sur un plateau de télévision à Kinshasa dans la capitale, avec ce que nous vivons. Comment comprendre?
Des gens qui sont partis le 2 août 1998 de Kinshasa parce qu'ils sont rwandais et que ce sont les mêmes qui ont tué notre frère Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila dort avec eux à Goma et dans cette partie-là de l'Est du pays. Ça vous donne le droit de penser que c'est lui qui Tolérance, Je maître. suis au début. Maître, Après, écrivez, écrivez, madame. s'il vous plaît. Je vais encore sur les élections de 2006. Peut-être madame habitait sur la Lune. Malou Malou a publié les résultats dans un char de combat. Et ça n'est suivi plus de 400 morts. En 2010-2011, Ngoï Mourounda, il publie des résultats au-delà de 480 morts. Madame, est-ce que vous étiez à Kinshasa? En 2018, Félix Tshisekedi est proclamé président de la République, pas de mort. Madame, est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous voulez comprendre, comparer ces deux personnalités qui ont vécu des difficultés. Milliers de mon côté. Madame Naké Moussika, parce que quand je vous vois, je vois Joseph Kabila. Tu peux me dire, Joseph Kabila, où étais-tu dans la période avant 1996, ici en République démocratique du Congo? Tu viens d'où? Qui es-tu? Parce que quand je vois comme ça, je vois, quand vous me voyez Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi. Ça, je vous le permets. Dites tout ce que vous voulez. Si vous posez des questions sur Étienne, sur Félix, je vous répondrai de A jusqu'à Z. Tu peux me dire, moi, Congolais, où étais-tu, Joseph Kabila, avant 1996? Tu peux me donner des traces de ces messieurs, ici en République démocratique du Congo? Ne me dites pas en Tanzanie, même pas au Rwanda, mais ici au Congo. Madame, vous défendez quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez même pas de sa vie, rien du tout. Je vais encore plus loin, madame. Étienne Tshisekedi à Moulumba, pour vous, il vivait en paix. Mais nous étions bombardés par des gaz lacrymogènes chaque jour. Il était en blackout chez lui là-bas, il ne sortait pas. Vous avez fait de ça depuis notre exilé, madame. Vous avez oublié pendant 2 ans. Exilé. Qui a oublié ça? Je vous renchéris la mémoire de l'histoire. Vous avez dit le PPRD c'est un parti politique. Non, le PPRD ce n'est pas un parti politique. D'ailleurs, quand le PPRD est né, c'était pas Joseph Kabila qui l'a créé, c'est Kimbembe Mazunga et Francis Kalombe. Il est devenu membre du PPRD à quelle heure? À quel moment? Vous êtes spécialiste Attendez, à ramasser des informations dans la rue. Dans la rue, maman. Vous ramassez des informations dans la rue. Na question ici dans Mtanzete. Mais est-ce que Mtanzete m'talo? Non, on va bien te. S'il vous plaît. Attendez la caméra. S'il vous plaît. Faites attention à la carte texte, s'il vous plaît. Ah, madame, Étienne. Allons-y. Étienne vivant en paix. Allons-y. Étienne vivant en paix. Étienne. Oui, j'étais là quand le président avait dit Bokangirangaï. Et j'assume ses propos. Même quand il a été bloqué pour descendre à l'aéroport. Et je me souviens, ce jour-là, c'était un décembre très douloureux pour nous. J'ai vu mes compatriotes tués à bout portant à son arrivée à l'aéroport. C'était en 2011, le mois de décembre. Et la nuit, on nous a volé les corps. Madame, est-ce que vous avez oublié que moi, là, j'ai des cicatrices de votre site, des stigmates de votre règne pendant 18 ans? On nous a zigo, on nous a pris les vifs dans notre siège à partir. Qui était président à cette époque? Est-ce qu'il a présenté des condoléances? Liberté d'expression. Madame, vous pouvez me dire, je vais vous donner des chiffres. Madame est journaliste, j'aide, journaliste en danger, a publié un rapport. 12 journalistes tués pendant que vous étiez au pouvoir. 1680 et quelques cas de violation d'expression, de liberté, tout ça. Madame, vous n'avez aucun chiffre. Mais moi, je vous donne des chiffres, je vous donne j'aide. Madame est mieux au courant sur la structuration de l'organisation BM23C. Vous venez de le dire. Ils sont organisés. Bravo, madame, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Que les Congolais ne sont pas. Bravo de nous donner des informations sur l'M23. C'est ce que je dis que vous vous informez vous vous informez sur les médias, vous n'ignorez pas ça. Tolérance, maître. Tolérance. Vous ne devez pas ignorer. Tolérance, maître. Vous ne devez pas ignorer ça. Tolérance. Vous ramassez les informations, celles qui vous conviennent, celles qui vous arrangent, celles qui sont à la portée de tout le monde. Tolérance, maître. Ça vous arrange pas. S'il vous plaît. Quelle façon de faire les débats? On ne sait pas écouter 2 personnes à la fois. Bah, téléspectateurs, bah, au Congaté, c'est mieux beau, le bâtiment comme on fait. Maintenant, je vais encore plus loin. Selon madame, selon son entendement, un condamné à mort dans la justice de la République démocratique du Congo, son nom doit se figurer dans un
d'accord de paix entre deux pays. Et alors? Madame, je n'ai jamais vu ça. Allez le chercher. Tolérance, maître. Pas que c'est dans vos habitudes. Tolérance, maître. Tolérance. Non, non, madame, Tolérance, ils sont maître, bataillés s'il de vous plaît. presse. Ils sont bataillés de presse. Mais j'assume que je suis bataillé de presse, mais ça me fait. Mais j'ai été mieux formé en politique que vous. Parce que l'histoire politique et la philosophie politique à Congo, nous sommes nés le 15 février 1982. Madame, vous étiez où? Quand nous luttons, madame, attendez, c'est qu'on a le vélo politique, nous avons le vélo politique. Quand nous luttons dans ce pays pour que vous parlez, vous étiez où le PPRD? Mais il fallait continuer. Il fallait continuer. Pourquoi vous avez arrêté? S'il vous plaît. Pourquoi vous arrêtez? S'il vous plaît, madame Arlette, s'il vous plaît. Allons-y, Mbenza, allons-y. Allons-y. Toza là, Toza derrière le temps. Ah non, bah bien. Siko a continué. Continue avec la logique. Madame, Arbi, le siège à ma partie est fermé. Je vous ai expliqué, madame. La tétité sans politique, ça ne paye pas. Je vous dis, on a, à l'aube des élections, 913 partis politiques. 13 ont été suspendus. C'est quoi? Tant qu'il y a un combo, il y a un parti, il dit que Kangi va sceller. Parce que même si on vous suspend, vous avez des voies de recours. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Quelques kilomètres de Kinshasa, la nature, la détente et l'aventure s'unissent pour créer des moments inoubliables. Bienvenue au parc de la vallée de l'Ancélé, l'espace idéal pour célébrer la fin d'année autrement, en équipe ou en famille, dans la joie et la cohésion. Cette année, offrez à vos collaborateurs plus qu'une simple sortie. Offrez-leur une expérience, un moment de connexion, de motivation et de renforcement des liens professionnels. Des activités de team building sur mesure, conçues pour stimuler l'esprit d'équipe, encourager la communication et renforcer la solidarité. Jeux collectifs, défis sportifs, courses d'orientation, ateliers de cohésion et animations ludiques spécialement adaptés pour les entreprises. Et après l'effort, place au réconfort. Profitez d'un cadre exceptionnel. Safari, visite, restauration, logement VIP, piscine, détente et bien plus encore. Pour vos fêtes de fin d'année, le parc de la vallée de l'Ancélé transforme vos événements en instants magiques. Réunions d'entreprise, célébrations personnalisées, remise de prix, repas festifs, retraite, échange des vœux et organisation complète, clé en main. Faites vivre à votre personnel un moment qu'ils n'oublieront jamais. Contactez-nous dès maintenant. Plus 243 89 603 27 13. Plus 243 81 389 13 77. Et sur WhatsApp, plus 277 934 025 41.